Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de mars. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien mes scorpions. Donc on se retrouve dans cette nouvelle guidance pour ce mois-ci. Donc là j'ai utilisé l'oracle Astral Manga pour la présentation des signes astrologiques. Je me suis dit ça va faire du bien de changer. Bien évidemment, donc on va aller voir différents messages avec différents jeux. Donc pour ce coup-ci, alors pour ce mois-ci, j'ai décidé de prendre l'oracle d'Osaskia, l'oracle d'Annabella. On ira voir aussi des messages qui ont besoin, qui seront importants pour votre évolution, par rapport à une problématique, avec l'oracle de l'âme intuitive. Et on ira tirer quelques cartes conseils avec les murmures de nos anges. Donc voilà, j'ai eu envie de le prendre ce coup-ci pour le mois de mars. Donc c'est super intéressant, j'aime bien. Moi j'aime bien quand ça fonctionne comme ça, selon l'intuition. Donc il y a toujours des messages à prendre. Donc, mais avant de commencer, mes petits scorpions, rappel le début de chaque vidéo, comme vous le savez. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Voilà, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, ça peut même être des semaines, voire des mois après. Des messages, peut-être même que des messages vous parleront à ce moment-là. De toute façon, si on ressent qu'il y a besoin d'aller voir une guidance, et que généralement il y a souvent quelque chose à entendre, d'accord? Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède, n'hésitez pas. J'explique tout en détail par mail. Après, c'est si ça vous parle, super, mais si ça ne vous parle pas, que c'est pas votre façon de, comment je procède, c'est pas votre façon à vous, c'est pas ce qui vous plaît, il n'y a pas de souci, d'accord? Vraiment, je veux dire, pour moi c'est normal, je veux dire, c'est soit ça nous parle, soit ça nous parle pas, et c'est pas grave, quoi. Et puis le choix de la cartomancienne est très important, il faut aller vers la personne qui nous parle le plus, qui est plus en phase avec nos énergies, d'accord? Tout simplement. Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, comme je l'explique dans toutes mes vidéos, mais pour moi voilà, c'est comme ça, c'est un échange de cœur à cœur. C'est vraiment très important pour moi, c'est la base sur la confiance, sur le donner-recevoir, sachant que je n'impose aucun montant. Je n'impose aucun montant, donc c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que je demande un minimum quand même de respect par rapport à mon travail. Ce qui moi me semble logique, parce que le don libre après, même si c'est dans l'échange de cœur à cœur, il faut aussi comprendre que il peut pas y avoir un déséquilibre vraiment très très évident entre ce que la personne va fournir et ce que l'autre va donner, parce que ça voudrait dire qu'il y a totalement un déséquilibre. Donc pour ça, c'est vrai que là-dessus, moi je le dis même dans mes guidances privées, même sur la chaîne. Pour moi, la notion de réciprocité, elle se fait dans tous les domaines et dans tout type de relations. D'accord? On peut pas demander de se donner recevoir que dans un domaine et pas dans d'autres. C'est dans tout en fait. Voilà, tout simplement. Voilà mes petits scorpions. Et puis ici, je vais préciser, je crois que je vais l'écrire en dessous, vous avez dans ma description. Alors j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit que je parlais trop dans les commentaires, ce qui est peut-être la vérité, parce que je suis une vraie pipelette à la base, en règle générale, je suis une vraie pipelette. Donc je peux faire prévenir direct et d'avance, comme ça. Ceux qui n'aiment pas le côté trop blabla, comme c'était écrit plutôt, ou je parlais trop, ne continuez pas, d'accord? Ne vous prenez pas la tête, ne vous lancez pas dans cette vidéo si après pour écrire, il y a trop de blabla, vous parlez trop. D'accord? Continuez votre chemin, c'est pas la peine. Voilà, je préfère le préciser. Parce que moi perso, je trouve que pour moi, c'est un peu perdre du temps, mais bon, chacun voit comme il veut. Pour écrire un message dans le but peut-être de blesser la personne. Voilà, après, c'est chacun fait comme il veut, chacun fait comme il ressent. Je vois pas, ça a pas grand intérêt, mais voilà. Donc maintenant, je peux faire prévenir d'avance. Voilà. Je suis une vraie pipelette, donc si ça ne vous parle pas, si vous n'aimez pas,
Voilà quoi. Moi je suis très solaire, donc forcément, moi dans les messages, quand je vais forcément aller, je vais parler, je vais dire ceci, dire cela. Des fois ça se peut que je me répète parce que c'est normal, je reviens sur des choses du début. Donc voilà. Donc franchement, je préfère vous prévenir si vous n'aimez pas. Voilà. Passez outre cette vidéo. Tout simplement. Allez, on commence les scorpions. Non mais c'est vrai que j'ai vu quelques personnes qui m'ont dit ça, donc je me suis dit, je m'étais remise en question, je me suis dit mais je suis une vraie pipelette ou... Et en fait non, je suis naturelle, je suis comme ça. Et en fait je me suis dit, j'ai pas à changer pour qui que ce soit en fait. Donc si les gens ça leur parle pas, s'il y en a, en tout cas certains, ça ne leur parle pas, il y a pas de souci. En fait moi là-dessus, pas de problème. Mais je veux dire, donc maintenant je vais peut-être directement voilà, le dire dès le début, comme ça au moins ça évite aux gens de regarder la vidéo et de m'écrire un message après pour me dire que je parle trop. Voilà, bon allez. Pour les scorpions s'il vous plaît. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 s'il vous plaît. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour le scorpion dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Alors, ça veut pas sortir là? Qu'est-ce qui se passe, mes petits scorpions? Pour les scorpions, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Ah voilà, il y a une fin. Ok, il y a peut-être quelque chose qui a du mal à sortir, à être exprimé. Est-ce qu'il y a la fin d'une relation, d'une situation, et c'est compliqué peut-être? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Alors, qu'est-ce qui vient pour les scorpions, s'il vous plaît? 3 d'épée. L'envie d'aller vers autre chose, ok. Pour les scorpions, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? La carte de la tour, ça vient vraiment qu'elle n'était pas ressortie en plus. Je l'avais sortie dans une guidance privée, mais je me suis même dit, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais la carte de la tour, je la vois plus sortir dans mes guidances. Donc, scorpion. On a un dernier message, à savoir qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. D'accord, ok. Ok, moi je comprends. Bon, mais... je fais parce qu'en fait j'ai vu tout un ensemble de cartes qui ressortaient, donc je me suis dit peut-être pas quand même. Hein. Alors. Ah d'accord, ok. Ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé là. Ah, je parlais de donner-recevoir. Oui, en plus, ça. On a la 6 de pentacle. Alors, on a la 9 de bâton en dos de deck, on a le cavalier de pentacle, la 10 de bâton, la lune, la 3 de coupe, et on a la carte de la 3 d'épée, la carte de la rupture. Ouais, et derrière, on a donc la 6 de pentacle, et on a la carte, la 2 d'épée. Et on a le cavalier de coupe. Ouais. Alors, pour moi, émotionnellement, il y a pu y avoir quelque chose qui s'est... Pour moi, il y a pu y avoir, comment dire, une surcharge émotionnelle. Voilà, excusez-moi. Peut-être que justement, il y a quelque chose dans lequel vous êtes, dans peut-être une relation dans laquelle vous êtes beaucoup investi, mais émotionnellement, là, ça a été le débordement. Là, pour moi, de toute façon, avec la carte de la tour, c'est qu'il y a quelque chose qui ne veut plus tenir. Et on a la 10 de bâton en carte principale en dos de deck, donc. Voilà, pour moi, la 9 de bâton avec le cavalier de pentacle, on a un recul en fait. Il y a une prise de recul sur le plan émotionnel. On analyse une situation de l'extérieur, on voit les choses différemment. Et pour moi, la 5 de pentacle, le cavalier de pentacle, plutôt, excusez-moi, c'est justement une très bonne carte parce que ça appelle à la détermination, à la persévérance, d'aller de l'avant. Donc ça peut être compliqué émotionnellement, peut-être justement de rompre un lien, de quitter une personne, peut-être même de toute façon, donc forcément de se rendre à l'évidence. Mais je pense que là, c'est plus que nécessaire parce qu'on a quand même, comme je disais, la 10 de bâton et on a la carte de la lune. Donc on a cette notion de, comme je disais, de surcharge que moi j'entendais émotionnelle. Justement, s'il y a comme si vous n'arriviez plus à vous comprendre en fait avec la personne.
Peut-être même que la personne a pu un peu vous manipuler, vous mentir, vous voyez, jouer avec vos émotions. Et là, c'est comme si vous sentiez que c'est plus possible, en fait. Et la 3 de coupe, justement, elle appelle à aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles, c'est le fait de se faire de nouveaux amis, de faire, tout simplement d'ouvrir aussi son cercle social. Peut-être que pour certains aussi, il y a pu avoir une certaine, vous avez peut-être pu aussi vous couper, hein, de vos amis, vous voyez. Peut-être pour vous privilégier dans cette relation, alors qu'en fait, au final, bah, ça vous a fait plus de mal que de bien. Ouais, je sens qu'émotionnellement, vous êtes un peu, pour moi, vous êtes plus qu'à fleur de poule, hein. Il y a quelque chose qui est lourd, hein. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est dévoilé à vous, là, qui va se dévoiler à vous. Et ce mois-ci, justement, vous allez prendre conscience que là, c'est plus possible, en fait. Comme je vous disais, hein, je pense que vous avez peut-être pu vous couper de vos amis. La personne a peut-être pu aussi vous couper de vos amis, vous voyez. Donc, peut-être même qu'il y a plus ce partage-là, en fait. Il y a, comme je disais, je pense que vous comprenez plus, il y a peut-être plus ces échanges, parce qu'on était vraiment sur la 6 de Pentacle, donc on a cette notion vraiment de donner-recevoir qui n'était peut-être pas justement équilibrée. Donc pour moi, il y avait quand même de l'instabilité en plus avec la cavalier de coupe, donc on sent qu'il y a, ouais, pour moi c'est ça, hein, une surcharge émotionnelle, quelque chose qui pouvait plus en fait là. C'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Il y a quelque chose qui a fait que vous avez dit un peu là, je sature. En fait, je sature, j'ai besoin d'aller vers autre chose. Et on a donc forcément la 10 d'épée. La 10 d'épée avec la carte du fou. Donc là, c'est comme si justement il y a deux énergies de fin et de nouveau début. Donc là, on est vraiment dans ce sentiment que la 10 d'épée, c'est un peu la conclusion. C'est la fin d'une situation, la fin d'une relation. C'est un peu cette notion de je suis au plus mal, mais en gros, c'est un peu je peux pas tomber plus bas. Vous voyez, c'est un peu cette voilà. Et là, c'est comme si ça a été compliqué, c'est difficile, mais au final, là, vous avez besoin d'aller vers autre chose. Et donc, il y a une transition qui va se faire durant le mois de mars, hein, pour arriver à l'énergie du fou. C'est le 3 de bâton et la tour. C'est de vous rendre à l'évidence. Hein. Ça peut être la tour en soi. Quand j'ai dit comme ça qu'elle ne sortait plus, hein, mais c'est en soi, c'est pour moi, je trouve que c'est une belle carte, hein, parce que la carte de la tour, elle fait peur. Hein, vous voyez, en fait, on voit une tour qui, c'est forcément avec les flammes, les personnages qui tombent pas, qui tombent de haut. On se dit oh là là, bon, forcément, on est toujours à dire oh non, qu'est-ce qui va m'arriver quoi. C'est un peu ça la carte de la tour. Alors qu'en fait, pas du tout. La carte de la tour, c'est tout simplement, c'est un peu l'inévitable. C'est qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, même si ça peut être un bouleversement, ça fait mal. C'est que de toute façon, c'est que c'est malheureusement, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça pouvait plus continuer comme ça et que voilà, il faut repartir sur des bases solides. Après que ce soit avec la personne ou pas, ça peu importe, mais c'est le fait de dire maintenant je prends conscience que je dois aller vers autre chose parce que là pour moi dans la situation, c'est comme si en fait vous faisiez en fait c'est pas que vous faisiez du mal, vous faites du mal à rester avec la personne ou pas, mais c'est qu'il y a comme une certaine manipulation, je dirais d'ordre émotionnel qui est là en fait. C'est comme si, en fait, je dis bien que ça parlera pas à tous les scorpions, bien évidemment. Et moi, je pense que pour certains, vous vous êtes coupé peut-être de votre entourage, d'un cercle d'amis, famille, peu importe. Mais c'est comme si, en fait, c'est comme si émotionnellement, il y a quelque chose qui fait que, ça c'est, pour moi, en fait, c'est vraiment, c'est un déséquilibre, quoi. C'est un déséquilibre et clairement, c'est comme si vous avez besoin de vous ouvrir à autre chose. Donc là, je pense que c'est pour ça qu'il y a c'est une remise en question. Hein. C'est une belle prise de conscience, c'est parce que là, vous savez que vous devez aller vers autre chose avec la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est vraiment la notion de la découverte, d'aller vers l'inconnu. Donc on a deux énergies de personnages de se lancer vers autre chose, qui regardent vers l'avenir. Donc pour moi, avant d'arriver à l'énergie de fou, il y a cette notion de il faut que je parte vers autre chose. Et là, oui. Sachant que la carte de la tour nous parle également de libération. Hein. C'est une belle libération, hein, des fois tout simplement de quitter une relation. Sur le coup, ça paraît dur, ça fait mal. Mais au final, vous vous rendrez compte, pour certains, vous vous êtes rendu compte, après ça peut vous parler passé, présent, futur, mais qu'au final, c'est ce qui a été de plus gratifiant pour vous, parce qu'au final, c'est magnifique, c'est le plus beau cadeau pour certains que vous pouvez vous faire, hein, de quitter une personne qui soit vous manipulait, soit émotionnellement vous vous investissiez tellement dans cette relation qu'au final vous n'avez rien. Parce que moi je sentais bien qu'il y avait une instabilité par rapport à ça. Donc au bout d'un moment, c'est frustrant en fait de s'investir, de donner à quelqu'un qui ne donne pas en
en mince, en échange, quoi. Donc parce qu'une relation, c'est ça, c'est pas plus l'un qui doit donner, qui cherche à s'investir que l'autre, quoi. Donc là, pour moi, ouais, c'est comme si c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être aussi pour certains, je dis pas que tout le monde s'est fermé à un cercle d'amis, mais c'est ce que je ressentais. Après, peut-être que pour certains, il y a des amis autour de vous, ou peut-être des personnes, des nouvelles personnes que vous allez faire, qui pourraient justement, parce que peut-être que vous aurez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, et justement, ils pourraient vous donner, entre parenthèses, des conseils pour vous dire, voilà, ce que peut-être ce que vous vivez, parce que des fois, en fait, ça a du mal aussi d'entendre un peu l'extérieur, parce que quand on est dans l'intérieur, à l'intérieur de la bulle, forcément, on comprend pas, on voit pas directement. Alors que quand on est à l'extérieur, on voit les choses différemment. Donc là, pour moi, il y a vraiment la conclusion d'un chapitre. Là, il y a la conclusion d'une relation. Moi, je pense que là, vraiment, avec la carte de la tour, c'est comme si vous disiez, c'est bon, en fait, là, je passe à autre chose. Voilà, je passe à autre chose, il y a un changement qui est nécessaire et c'est ce vers quoi vous allez en fait. Avec l'énergie du fou, c'est super parce que l'énergie du fou, c'est la nouvelle démarche, c'est le changement, c'est voilà, c'est la transition, c'est on est spontané, on se dit allez hop, j'y vais en fait, je me lance, en gros c'est un peu je me lance dans de nouvelles aventures, mais c'est surtout le fait de dire j'ai besoin de vivre autre chose quoi. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte de l'illusion, l'attachement, l'illusoire, la superficialité. Ouais, on avait pareil avec la lune. Et qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a l'élévation qui nous parle d'ascension spirituelle, ascension personnelle. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte de l'hôpital pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Le voyage... avec l'énergie du fou, c'est un peu sans puissant. Là, c'est une prise de hauteur. Je pense que pour certains, la carte de l'hôpital, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment touché, personnellement, émotionnellement. Je pense que... Ouais. Pour les scorpions, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Et on a l'abondance qui nous parle de providence, de matérialité. Qu'est-ce que je vous disais? Pour certains, je pense que c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire, quitter cette situation. Pour moi, là, je pense que vraiment avec la carte de l'hôpital, pour certains, je sens que vous vous rendez malade pour quelqu'un, en fait. Peut-être même que vous vous rendez malade dans le sens que vous savez que c'est inévitable, qu'il va falloir arrêter la relation. Que ça, forcément, c'est jamais simple d'arrêter une relation. Mais si vous le ressentez, c'est que vous savez qu'au final, c'est que ça peut plus continuer, en fait. Et plus vous allez continuer, plus vous allez vous faire du mal, en fait. Donc là, pour moi, c'est comme si justement il y a une prise de hauteur qui va être nécessaire, d'où la carte aussi de la tour, qui nous parle de remise en question, de prise de conscience, mais au final qui est positive. Parce que derrière, on a le voyage, l'abondance, le voyage qui nous parle également de prise de hauteur, mais justement de voir les choses différemment. Peut-être aussi de besoin de vivre autre chose. Donc peut-être que pour certains scorpions, vous avez peut-être quitté une personne et peut-être que vous aurez besoin aussi de vivre autre chose. Donc d'aller vraiment, ça peut être de déménager, d'amener un grand changement dans votre vie, quoi. Parce que là vraiment, je sens que vous parlez de surcharge émotionnelle, mais je pense que pour moi, vous étouffez même dans une relation. Je dirais même que vous étouffez en fait. C'est pour ça que là, vous savez qu'il faut arrêter, quoi. Et là, on a l'abondance, on finit avec l'abondance. Donc pour moi, il y a quelque chose de très beau. C'est comme si en fait vous allez rentrer dans une période qui va être favorable pour vous tout simplement parce que vous aurez pris la bonne décision. Parce qu'en fait quand on reste dans une relation qui ne nous convient pas forcément, on est souvent dans des énergies négatives, donc on a souvent autour de soi des situations dites négatives. Donc tout simplement parce que elles sont là pour nous faire comprendre qu'on est tout simplement dans quelque chose qui ne nous convient pas. Après c'est libre à chacun de le voir ou pas, mais plus on va s'entêter dans quelque chose, pire ça va être. Donc là, c'est comme si justement vous avez besoin de vous élever vers autre chose. Pour moi, l'élévation, c'est bien parce qu'on est vraiment sur l'élévation et le voyage. Donc on a vraiment une prise de hauteur sur la relation. Je pense que vous allez comprendre qu'en fait, si vous êtes dans des énergies un peu basses,
c'est que là, il y a quelque chose il y a besoin de changement, en fait, tout simplement. Et donc, pour moi, la carte de l'illusion, ça nous parle donc d'illusion, hein, de forcément d'un attachement qui ne vous nourrit plus. Donc là, on est vraiment dans le sentiment, justement, dans le sens où on a besoin d'aller vers autre chose. On a besoin de couper ce lien. On a l'ange Daniel, l'association, la femme, la rencontre, la triquetra. Intéressant. Bah, donc là, mes petits scorpions, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, justement. Ouais. Alors, ça peut être déjà le fait de vous retrouver aussi vous-même, hein, en tant que femme. Après, ça peut être, si vous êtes, voilà. Pour vous, messieurs, ça peut être aussi votre énergie féminine, hein, le fait de vous retrouver émotionnellement, d'être en phase aussi avec vos émotions, d'être bien, tout simplement, d'être dans des énergies beaucoup plus légères. Non, ça peut être aussi la rencontre avec une femme. Et vous, mesdames, ça peut être toi une femme, ça peut être un homme avec des énergies féminines, donc quelqu'un qui va s'écouter émotionnellement. Mais pour moi, c'est beau parce qu'on a une perspective. Donc je sens qu'il y a, pour moi, là, sentimentalement, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Pourquoi? Mais c'est parce qu'en fait, je pense que vous avez vraiment accepté. Alors pour certains, ça peut être aussi peut-être que vous avez déjà mis fin à cette relation. Et justement, là, il y a ce changement qui se fait. Peut-être que vous prenez du temps pour vous aussi pour travailler sur une guérison. Donc, travailler sur vos peines, ce que vous avez besoin d'exprimer et d'accepter justement ce qui s'est terminé. Et pour moi, la carte de l'association, on parle de perspective. Donc, c'est pour moi la perspective, c'est d'aller voir vers l'avenir, de voir vers l'avenir, justement, de se projeter aussi, à savoir qu'est-ce que l'on veut réellement, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Vous voyez, il y a des choses en fait qui font que il y a des choses qu'on va peut-être qu'avant vous laissiez passer, que vous passez, voilà, vous disiez ok, pas de souci, mais là maintenant c'est non, là j'ai bien compris des leçons de vie, donc maintenant ça va être différent. Donc pour moi il pourrait y avoir un nouvel engagement sur le plan sentimental, une nouvelle rencontre. Pour moi c'est une rencontre très connectée, très spirituelle. C'est très beau. Franchement là c'est super beau là mes petits scorpions. Même si là ça paraît un peu oulala, qu'est-ce qui va m'arriver? Pas du tout en fait. C'est juste que je pense que pour moi, je sens pas que vous êtes dans le déni. Hein. Je vous sens pas dans le déni, hein, carrément. Et je pense que vous savez ce que vous avez à faire et au final, et pour certains, ça peut être des scorpions en couple, mais ça peut être aussi des célibataires. Hein. Si vous entretenez un lien avec quelqu'un, un ex ou une ex qui est toujours dans vos énergies, c'est la même chose en fait. Là, vous savez qu'au final, vous faites plus de mal à entretenir ce lien et qu'il y a pas d'engagement en fait stable, quoi. Il n'y a pas d'engagement vrai avec la personne et vous savez qu'au final, vous devez aller vers autre chose. On va y voir avec l'oracle d'Annabella. Avec l'oracle d'Annabella, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Alors, on a la femme brune. C'est bien évidemment, après c'est pas forcément vous, hein, ça peut être une femme aussi en face de vous. Après c'est bien évidemment, c'est un message, mais c'est un indicateur. Mais on a la carte de la patience, récolter les fruits. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte de l'homme brun. On a l'évolution, la transformation. Donc on a un couple. Hein. Allez, un dernier message pour à savoir qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. White tiger. On a la réussite et on a tu peux compter sur moi. Très très beau. Alors. Donc pour moi, il pourrait y avoir justement une nouvelle rencontre. Hein. Attention. On pourra avoir une nouvelle rencontre, ouais. Alors, on a un lien très fort d'amitié vous unit, les choses commencent à se débloquer. On a la carte de l'homme blond. Bon alors, hein, là, il y a du choix. On a un homme blond, on a un homme brun, on a une femme brune. Vous faites votre marché. Cherchez à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et on a la carte de l'isolement. Et derrière, on a le calme, la sérénité et la carte du soleil. Super. Ouais, donc pour moi là on sent que dans vos énergies il y a quelque chose qui va se débloquer, donc ça peut être une nouvelle rencontre, hein, une très belle connexion avec quelqu'un, ça peut être aussi une rencontre qui peut vous déstabiliser, hein, justement aussi, hein. Donc on va vraiment vous demander de prendre du temps, le recul nécessaire, parce que peut-être que justement vous auriez peur de retomber dans un schéma, donc si c'est ça, prenez le temps pour voilà,
pour ne pas justement vous dire, il y a quelque chose qui se répète, parce que des fois, en fait, on a tellement peur, c'est ce qui est normal, hein, c'est humain, quand on a souffert dans une relation, ou sinon qu'on a répété en tout cas des relations qui sont en souffrance, qui sont compliquées, c'est justement forcément, on a toujours, ça se répète. Donc le mieux, c'est de prendre le temps pour soi, le recul nécessaire, hein, comme le disait la carte, la 9 de bâton, le recul nécessaire pour justement comprendre, analyser sur le plan émotionnel qu'est-ce qui se passe en fait, parce qu'on voit un personnage qui regarde la lune, donc il y a aussi le fait de dire ok, j'analyse, j'ai besoin peut-être de me retrouver moi avec mon moi intérieur, hein, pour essayer de comprendre. Et c'est pas pour rien qu'on a cherché à l'intérieur de toi, la réponse est là, la carte de l'isolement. La carte de l'isolement, pour moi, c'est pas le fait de s'enfermer, là, ça va être justement une prise de recul. En fait, en soi, je pense qu'il y a une très belle rencontre qui est là pour les scorpions qui va arriver. Alors, je vais pas vous dire qu'elle s'est arrivée directement pour le mois de mars, ça dépend de chacun, bien évidemment. Mais moi, je pense que c'est le fait, avec la carte du fou, c'est le fait tout simplement de se dire, s'il y a quelque chose qui s'est arrêté, en fait, vous allez prendre conscience avec l'énergie du fou que vous avez besoin de vivre des choses seules. Donc, pendant un petit moment, je pense que voilà, vous allez faire votre petit bonhomme de chemin. Et si une rencontre doit se faire, elle se fera. Mais je pense pas que c'est une rencontre qui sera pour moi. Ça peut être une rencontre qui peut vous déstabiliser. Hein, ça peut être vraiment, voilà, ce qui est normal. Mais je pense pas que ça va être quelque chose qui va être énormissime. Mais pour moi, je pense que c'est une rencontre qui va être plutôt bénéfique. Ça peut être une rencontre que vous allez faire aussi lors d'un voyage, d'un déplacement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, j'ai quand même je vous le dis, hein, j'ai quand même un coup de foudre. Ouais, pour moi, ça peut être une vraie révélation. Parce qu'on a quand même la carte de la patience, récolter les fruits, on a l'homme brun, l'évolution, la transformation, la réussite, tu peux compter sur moi. Donc il y a une relation pour moi qui va quand même évoluer. Peut-être quelqu'un que vous avez pu rencontrer aussi quand vous étiez un peu au plus mal, quelqu'un qui a pu aussi vous soutenir. Hein. C'est peut-être une nouvelle rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire. Alors c'est pas parce que dans le sens quand je dis au plus mal, c'est façon de dire, c'est que peut-être que vous relevez d'une relation qui s'est arrêtée et que justement vous travaillez sur vous et ça vous empêche pas de rencontrer quelqu'un, hein, bien évidemment. Mais en fait, le plus important, c'est pas de faire d'une nouvelle relation d'une relation pansement. Vous voyez, je vais pas le expliquer, je pense que tout le monde connaît. Hein. Donc c'est surtout ça. C'est pour ça que souvent qu'on dit que quand on finit une relation, faut prendre le temps nécessaire, voilà, pour faire son deuil, en tout cas pour prendre du temps pour soi, avant vraiment de reprendre, de redémarrer. Sur le plan amoureux, mais après ça n'empêche que vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Mais le plus important vraiment, c'est quand on fait une nouvelle rencontre, c'est de comprendre qu'est-ce que l'ancienne relation vous a apporté, de ne pas justement là, comme je disais tout à l'heure, répéter les mêmes schémas. Oui, pour moi ça va être une rencontre, ouais, j'entendais très connectée, hein, très spirituelle. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, pour certains, je pense que vous avez compris, vous arriviez à la conclusion d'un chapitre avec cette personne, en fait, avec cette relation, et vous disiez, en fait, voilà, maintenant, il faut que chacun prenne des chemins séparés, et puis, je pense que pour certains, c'est une belle libération. Peut-être même que vous ressentiez des maux, hein. Vous étiez peut-être malade, vous voyez, vous aviez peut-être des douleurs par-ci par-là. Et je pense que le fait de vous libérer de ce lien-là, je pense que ça va vraiment vous faire du bien, en fait. Sur le plan de la santé, je pense que sur le plan de la santé, c'est vraiment le fait de justement de se rendre, entre parenthèses, malade pour quelqu'un, c'est-à-dire c'est vraiment on veut tellement rendre la personne heureuse, on veut tellement ceci, on veut tellement cela, qu'au final en fait nous-mêmes, en fait, entre parenthèses, un peu à ce moment-là on s'en fiche, quoi. On se dit nous on se passe en second, mais en fait non, pas du tout. En fait nous on doit être prioritaire, en fait. La personne elle se dit super, c'est moi qu'elle fait passer en priorité, pas elle. Donc vous voyez, donc là pour moi je pense qu'il y a une très belle prise de conscience qui va être bénéfique pour vous, les scorpions, et c'est ça qui fait que vous allez attirer une belle relation. Peu importe le temps que vous aurez envie de rester seul. Hein. S'il y a une rencontre qui arrive, elle arrivera. Hein. Après, je peux pas faire du cas par cas, c'est pas possible. Mais pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'avec la carte du voyage, pour moi, c'est clairement un nouveau départ, une prise de hauteur sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre aussi. Donc, on a une très belle transformation, on a une belle réussite. Pour moi, on a un coup de chance, un coup du destin. Donc, ça va être magnifique.
Pour moi, la carte de l'abondance, c'est la providence, mais c'est récolter les fruits. C'est en fait, voilà, vous avez pris conscience. C'est pas venu de l'autre. Si vous avez arrêté une relation, c'est pas venu de l'autre personne, c'est vient de vous. Donc en fait, quand ça vient de soi, bah ça a plus d'impact en fait dans les énergies. Donc ça c'est super parce que justement, ça montre que vous êtes affirmé, que voilà, ce que vous avez envie, ce que vous ne voulez plus quoi. Et là, je pense que de toute manière, comme je vous dis, je pense que vous le ressentez. Malgré peut-être pour certains, ça peut être un lien très fort avec la personne, il y a pu avoir un lien très fort, mais vous sentez que c'est plus possible, quoi. C'est peut-être ça qui fait que ça va débloquer justement la situation. Malgré le lien très fort, bah, vous sentez qu'en fait ça a été plus illusoire et que l'attachement n'était peut-être pas si sain que ça en fait. Allez, pour les scorpions, avez-vous des messages importants pour les scorpions pour le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce que les scorpions vont avoir à travailler? Est-ce qu'il y a des messages que les scorpions doivent entendre dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte de l'ange. L'ange gardien, protecteur, les mondes angéliques. Ah bah alors là, vous êtes très protégés, mes petits scorpions là. Vous êtes protégés, on sent que s'il y a une belle rencontre, ça va être très spirituel, très connecté. Mais ça, c'est parce que voilà, vous aurez fait le travail nécessaire aussi. Allez, quels sont les messages que les scorpions doivent entendre pour le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce que les scorpions ont à travailler? Qu'est-ce qu'il va les aider, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce que les scorpions doivent entendre? Quels sont les messages que les scorpions doivent entendre dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Quels sont les messages que les scorpions doivent entendre dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Quels sont les messages que les scorpions doivent entendre dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qu'il y a à travailler dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qu'il va décider? On a la carte des enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Alors là, c'est très très beau. Là, il y a vraiment cette notion d'être à l'écoute de soi, de prendre soin de soi, de son enfant intérieur. Peut-être un message de votre enfant intérieur aussi. Allez, est-ce qu'on a un dernier message? Un dernier message important à transmettre aux scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Et on a la carte de la créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Bon bah voilà. Donc là c'est magnifique. Hein. Pour moi la carte du mouvement c'est aussi la fluidité, hein. C'est suivre le mouvement, suivre le courant en fait. Voilà, écoutez votre enfant intérieur, il y a peut-être un message, hein. Peut-être qu'il aura quelque chose à vous transmettre. Pour moi c'est ça aussi, c'est que je sens que vous n'étiez pas connecté avec la personne, il y a quelque chose, en tout cas je pense que vous n'étiez plus en raccord. Voilà. Et là, je pense qu'on vous invite vraiment à aller vers des personnes qui sont plus en accord avec vos énergies, avec ce que vous avez besoin de transmettre. On a la carte du oui, la carte de l'automne, la carte de l'arbre, la richesse et la demeure. Et derrière, on a les relations et la carte de l'amour. Hop. Et la carte du présent. Bah, après, je vais pas montrer toutes les cartes. Mais... Donc pour moi, c'est comme s'il y avait besoin de chérir là actuellement, de prendre soin de vous, en fait, de faire un petit nettoyage du printemps un peu en avance. Moi, j'aime bien dire ça. Bon, là, on a l'automne, mais là, c'est vrai, vraiment de tout simplement la carte de oui. On vous dit, voici la réponse à votre question. Pour moi, cette carte représente quelqu'un qui ouvre la porte. On voit un arc-en-ciel derrière. Donc c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Pour moi, la carte de l'automne, c'est le détachement, c'est le lâcher prise, c'est la fin du passé en fait. Donc c'est comme si justement là, il y a quelque chose qui va se libérer. Parce que pour moi, la carte de l'arbre, ça représente l'enrichissement, ça représente la stabilité, les fondations. Il y a cette notion de comprendre que voilà, maintenant je sais ce que je veux en fait. Il y a, vous voyez, on a la carte de, justement, on a les mots-clés, les connaissances, sagesse, force. Donc pour moi, c'est une belle prise de conscience en fait. Là, c'est vraiment une belle prise de conscience. Il y a beaucoup de sagesse en fait dans votre tirage. Et l'abondance et la demeure, c'est tout simplement de prendre soin de son intériorité. La demeure, c'est notre temple intérieur. C'est si on prend pas de soin de nous intérieurement, ça se ressent à l'extérieur. Et donc forcément, dans une relation, c'est la même chose.
plus on va accepter qu'une personne nous maltraite, plus bah, ça va se ressentir à l'extérieur. Vous voyez, c'est un peu comme une fleur en fait. Si on prend pas soin d'une fleur, bah forcément au bout d'un moment elle va se faner. Alors que si on lui accorde de l'attention, qu'on lui, voilà, bah, je sais pas, mais il y en a qui parlent alors aux plantes, hein, aux plantes, et c'est vrai qu'on peut, il faut leur parler. Elles sont très réceptives, donc après il y en a qui vont dire oui, mais bon, c'est vrai, en plus c'est vrai que je crois qu'il y a vu un documentaire là-dessus. Bon bref, donc c'est vraiment cette notion d'accorder de l'attention. Et si vous ne vous accordez pas de l'attention, forcément, bah c'est pas l'autre qui va, ce sera pas l'autre personne qui va vous le faire en fait, qui va le faire à votre place. Donc là il y a vraiment cette notion de, bah en fait si j'ai envie d'attirer une belle personne, si j'ai envie d'attirer de belles énergies, mais même déjà moi, en fait, si j'ai envie d'être bien, bah, c'est pas avec cette personne en tout cas. C'est pas avec cette relation que ça va être, parce que ça l'est pas du tout. C'est pour ça que là, j'ai senti beaucoup cette connexion spirituelle pour moi-même, donc avec l'univers, où justement, ça va être très important. Pour moi, on va vous transmettre des messages. Je pense même que vous serez guidés. Donc, soyez vraiment attentifs aux petits messages, aux petites synchronicités qu'on pourrait vous envoyer. Parce que moi, il y a un appel, ouais. Pour moi, vous tournez la page. Hein. Clairement, vous tournez le dos à vous passer, en fait. Vous vous détachez. Je pense que vous avez besoin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, en fait, dans vos énergies. Et c'est super, justement. Pour moi, vous avez pardonné. Avec l'ange Daniel, faut pas oublier, c'est qu'on avait cette notion d'acceptation, mais de pardon. Après, il faut accepter, bien sûr, qu'une situation a pris fin, mais aussi de pardonner. Alors, c'est pas de pardonner à la personne même, hop, de continuer à papoter avec elle. Hein. Non, c'est pas ça. C'est de pardonner la relation, le lien, pour vous passer à autre chose. Et d'en tirer juste des leçons, en fait. Voilà. Qu'est-ce que cette relation vous a apporté Allez. Pourrais-je avoir des petits messages, des petites cartes conseils pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 Allez, des petites cartes conseils pour les scorpions, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir des petites cartes conseils pour les scorpions dans le domaine sentimental? Alors, hop, je vais pas les lire maintenant, je vais en tirer une dernière. Pourrais-je avoir une dernière carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 Hop là, merci. Et là, en dos de deck, on a concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Bah, c'est magnifique. Concentrez-vous sur vos rêves, concentrez-vous sur vous-même, tout simplement. Et on a et confiance qui est tombé. Tout simplement. Et ayez confiance en la vie parce que derrière, c'est magnifique en fait. Alors, on vous dit, premier message, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Bah, c'est magnifique, c'est ce qu'on avait ressenti de toute façon dans vos énergies. Hein. Le fait de prendre du recul, de vous isoler un peu, mais aussi de vous prioriser, de retrouver un peu plus de sérénité. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc voilà, à chaque nouveau commencement, c'est magnifique. Ça peut être l'envie aussi, comme je disais, hein, l'envie d'une nouvelle idée, c'est-à-dire l'envie de peut-être de souffler, d'aller vers autre chose. Peut-être l'envie du changement, comme je vous parlais tout à l'heure au début, de déménagement. Peut-être qu'il y a l'envie aussi de, voilà, comme je disais, je sentais que vous aviez l'impression d'étouffer. Bah là, pour moi, avec ce message, c'est justement, à chaque nouveau départ, bah, c'est justement l'envie de vivre autre chose. Donc, c'est peut-être ça aussi pour vous, hein, pour certains scorpions. Il y a envie tout simplement d'aller vraiment, voilà, de changer du tout au tout. Hein. Et le dernier message, va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Ça, c'est magnifique, surtout qu'on avait la carte de l'arbre. Voilà. Très très beau, mes petits scorpions. Bon, en tout cas, moi, je vous le souhaite, hein, cette belle évolution, cette belle transformation qui arrive. Même s'il y a pu y avoir des petits hauts et des bas, mais ça, c'est normal. C'est voilà, hein, c'est comme ça, c'est le cheminement de vie. Hein. Mais en tout cas, c'est beau parce que il y a cette notion de se concentrer sur soi, sur un objectif bien précis. Et quand on a un objectif bien précis, forcément, bah, ça aide en fait. Ça aide à aller de l'avant. Donc, n'hésitez pas à vous fixer des petits objectifs, pas non plus des grands, hein, mais des petits comme ça par palier. Vous savez, comme ça, vous avancez pas à pas. C'est pas le but de se fixer un objectif de là à là et hop, on dit fuck. Non, c'est voilà, on progresse peu à peu, tout simplement.
Donc voilà mes petits scorpions. Bah écoutez, ça a été un grand plaisir de faire cette très très belle guidance. Hein. Merci à vous parce que j'ai trouvé très belle, très parlante. Et je pense qu'il y a beaucoup, en tout cas pour moi, hein, je sens qu'il y a pas mal de choses derrière qui vont arriver. Et au final, ça va être vraiment un juste retour des choses par rapport à tout ce que vous avez actionné, tout ce que vous allez faire. Bah ça sera, franchement, pour moi, ça sera bénéfique, mais ce serait en fait normal, j'ai envie de dire, parce qu'avec tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vécu, cette belle prise de conscience, bah c'est un cadeau, voilà. Donc, bah c'est tout ce que je peux vous souhaiter, mes Scorpions. Bah écoutez, si cette guidance vous a plu, mais vous a surtout parlé, bah n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont partagé mes vidéos. Vous avez été nombreux le mois dernier à partager mes vidéos. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Gratitude à chacun d'entre vous qui partagez mes vidéos. Merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les nouveaux abonnés. Merci aussi à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci du fond du cœur. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, on va aller voir pour les signes astrologiques. Pour le sentimental, pour la saison du printemps. Alors là, j'ai hâte de le faire parce que je vais ressortir le tarot des flammes jumelles. Donc j'ai hâte de le ressortir. Voilà, on ira voir aussi avec l'oracle des météores qu'est-ce qui peut bloquer. En tout cas, on ira voir un peu un message de ce à quoi vous serez amené peut-être à rencontrer comme blocage. Mais après, ça va pas parler à tous, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas mal de petites idées. Hâte de faire aussi ces vidéos-là. Moi, je vous embrasse, mes Scorpions. Je vous fais des gros poutous et je vous souhaite un très beau mois de mars. Bisous.